viens montrer. Tu t'es arrêté en première. Tu as dit, moi, j'ai un niveau bac plus 8. Mais viens démontrer. Mais ce sera une grande humiliation. Peuple chrétien, peuple animiste, vampirina. Mais on te donne l'occasion d'humilier quelqu'un qui a un bac plus 8, quelqu'un qui n'est pas son temps qu'à lire les livres, quelqu'un qui manque, il a sa 3e réincarnation et il ne connaît pas les remèdes, il ne peut pas donner les remèdes du sida. C'est un menteur. Je suis à ma 3e réincarnation. Mais on te donne l'occasion. Viens humilier ce menteur, ce trompeur de peuple sur un plateau de télé. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire depuis samedi? Depuis samedi, vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Oh non, faut parler, débattre avec lui, sinon on va lui donner la parole. C'est une occasion pour t'humilier. Le monde de Satan est fâché contre toi parce que tu fais le bon travail. Tu le dénonces. Tu es plus fort que lui. Mais c'est ce qu'on demande. Tu es plus fort que moi, l'enfant de Satan. Je suis un hobby. Mais viens m'humilier beaucoup, maman. Est-ce que vous pouvez dire à ce temps? Il y a quelqu'un qui l'un de ses disciples m'a appelé pour dire, oh là, tu cherches seulement à voler son énergie. Tu veux voler son énergie pour te permettre de mieux aller faire le débat avec le Père Menace. Mais comment je peux voler l'énergie? Comment je peux voler l'énergie de quelqu'un qui a Jésus? Votre guide, comment je peux voler son énergie? Donc c'est ce qu'il dit dans le groupe WhatsApp. Dans son groupe WhatsApp là. C'est ce qu'il vous dit. Donc dans le groupe WhatsApp, il vous dit ça. Que non, je ne vais pas aller débattre parce qu'il va voler mon énergie pour aller faire le débat avec le Père Menace. Mais oui, j'ai besoin de l'énergie parce que Père Menace c'est le haut niveau. Moi, je dois prendre l'énergie sur lui. En débattant avec lui, moi, je vous ai dit ça. Est-ce que c'est un secret? Je vous ai dit que chaque personne avec qui je débat, je prends son énergie. Et quand j'ai fini de débattre avec quelqu'un, vous n'allez plus entendre parler de lui. Je vous l'ai dit. Est-ce que c'est un mensonge? Je vous l'ai dit, je le répète ici. Moi, je prends l'énergie. Tous ceux avec qui j'ai débattu, j'ai pris l'énergie. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, on voit... C'est d'abord Wheezy, Lil Wayne. Voici celui qu'on appelle le Wheezy. Le vrai Wheezy. C'est lui. Ouais, je vous montre le vrai Wheezy. Le Wheezy que l'on a connu. Hein. Le Wheezy que l'on a connu. Enregistrez-moi ça, vous m'envoyez ça sur la toile. Oh, soyez chaud là. Voici le Wheezy que l'on a connu. Oh, le vrai Wheezy à l'époque. Eh, à l'époque, vraiment. Le vrai Wheezy. Le vrai Wheezy. Je vous montre le vrai Wheezy que l'on a connu. Voici le vrai Wheezy que l'on a connu, c'est lui là. Hein? Ah, le pays là avec le problème de forfait, vraiment ça. Donc, voici le vrai Wheezy que nous on a connu. Est-ce que vous comprenez un peu? On sort, on voit des bêtes. C'est-à-dire que, comment non, les chrétiens sont mauvais, je vous dis. Les chrétiens sont mauvais. C'est-à-dire que ce petit est en train de mourir. Je ne sais pas, il est en train de partir, il est en train de mourir. Et ils sont en train de l'exploiter. Et je vais vous dire une chose. C'est pourquoi il ne peut jamais faire débat. Vous savez pourquoi? Vous êtes nombreux qui avaient infiltré son groupe. Et on a découvert dans le groupe de ce petit-là
qu'il a envoyé par des pasteurs. La preuve, c'est que quand il vous introduit dans le groupe, vous partez lui raconter les problèmes, il vous met en contact avec un pasteur qu'il considère comme performant. Il y a des gens qui sont dans son groupe là, venez témoigner là. Ils vont vous dire ça. On a déjà regroupé tous les dossiers. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le gars, c'est-à-dire qu'il travaille avec des pasteurs. Et donc les pasteurs sont en train d'utiliser ce petit. Moi, je suis pour la dénonciation. Est-ce que vous comprenez, peuple africain? C'est-à-dire que si la sorcellerie tue les gens, on doit dénoncer la sorcellerie. La sorcellerie africaine doit servir les Africains pour des choses positives. La sorcellerie africaine doit nous permettre de construire des avions. La sorcellerie africaine doit nous permettre de construire des ponts. La sorcellerie africaine doit nous permettre de construire des écoles, doit nous permettre d'aller dans l'espace, doit nous permettre de créer les soleils artificiels, des intelligences artificielles. Voici la sorcellerie dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi je suis content quand quelqu'un dénonce les dérives de notre sorcellerie. Moi, je suis content. Je dis tant même la main d'association, je dis exactement, je suis content de toi. Il y a la Ligue africaine anti-Nganga. Quand ils ont dénoncé l'eau jusqu'ici, la gorge profonde. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, lorsque ils ont fait ces dénonciations, je dis non, mais je suis content, même si ce sont des pasteurs. Mais s'ils font des dénonciations comme ça, ça permet aux gens de quitter dans le faux. Parce qu'il faut qu'il y ait le faux, il y ait du vrai dans ce que nous voulons amener les gens. Il faut qu'il y ait du vrai. Donc dans les Mabandis, les Bilamba, il y a des filles, elles font gauche profonde, elles se mettent à genoux comme ça. Je vous dis, hein, dans le Bouiti, tout ça, gauche profonde, elles prennent les... Mais quand des gens viennent dénoncer ça, moi je suis content. Chapeau. Donc quand vous avez un ancien Machibi, un ancien, c'est-à-dire que quelqu'un qui traînait, parce que n'oubliez pas, monsieur Zedab, c'est-à-dire qu'on parle quand même de satanistes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est avec Omar Bongo, il est avec Sassou Nguesso, il est avec... parce que dans les églises, voici les gens qui sont des satanistes. Donc c'est quelqu'un qui est avec François Hollande, c'est quelqu'un qui est avec Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui est avec Barack Obama, avec les satanistes de ce monde. C'est-à-dire qu'avec tous ces gens-là, ils ont traîné ensemble, ils ont fait des coups. Mais nous, on veut une réparation. Toi-même, tu as dit, tu as été nommé au grade de sataniste par Satan lui-même. C'est-à-dire que tu as gaspillé ce pays, tu as détruit les routes avec les marmites mystiques que tu transportais quand la soupe tombait. Ça détruisait les routes, les bourbiers qu'on trouve là. Eux-mêmes, c'est pas nous qui disons. C'est eux-mêmes qui disent, c'est pas nous. C'est eux-mêmes qui disent que la nuit, ils transportent les marmites et la soupe tombe. Le matin, ça devient les nids de poules qu'on voit sur la route là. Donc ça veut dire que quelqu'un transporte les marmites. Quelqu'un il s'envolait avec le drap. C'est-à-dire que c'est un pilote de l'air. Pilote de chasse. J'ai fait. Amenez-moi le petit lampe de bas. Amenez-moi le petit lampe de bas. Là, les chrétiens ont peur. Non. Non, ne parle pas. Il veut prendre ton énergie. Amenez-moi ce petit en débat. Je ne voulais pas gaspiller son mouvement. Mais comme je constate que je prends position pour mon pays. Enfin, je ne sais pas comment on peut tenir comme ça, peuple gabonais. Comment vous pouvez? C'est ce qui détruit. Moi, je suis d'abord gabonais. Je prends position pour mon pays. Vous tous, vous voyez ce que je fais dans la vie. J'ai reçu quel argent de qui, de Y. Je suis là. Donc je me lève, je dis, bon, les activistes, là, vous êtes des bandits, vous êtes des trompeurs de peuple. Oh, il est devenu activiste. Il est devenu activiste. Vos traditionnalistes sont devenus activistes. Montez, vous allez donner les docs ici. Tous ceux qui ont infiltré le groupe WhatsApp des Vampirina, vous allez me démanteler ce groupe, on va démanteler ce groupe-là. Ce sont des vrais voyous. Et quelqu'un c'est-à-dire qui a marché avec les barons de ce pays-là. Oui, vous faites la demande, ceux qui étaient dans le groupe des Vampirina, vous faites la demande, vous allez monter, je vous fais monter.
Vous allez me démanteler ces mouvements-là. Quand quelqu'un, moi je connais des gens, moi je vous ai dit, hein, je n'ai pas de problème avec les chrétiens. Je crois qu'on est bien d'accord. Hein. Je n'ai pas de problème avec les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas faux. Je vais vous dire une chose, les chrétiens ne sont pas faux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, nous tous, quand on part ou on partait à l'église, hein, on partait sincèrement. En réalité, les gens qui vont à l'église, ils vont sincèrement. Vous comprenez un peu? Ils vont parce que certains cherchent leur spiritualité, certains cherchent à se découvrir, certains cherchent vraiment à prier. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui trouvent devant là, oui, certains, voilà, certains. Mais ceux qui trouvent devant, ce sont des vrais voyous. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand quelqu'un dénonce, vous comprenez un peu, quelqu'un dénonce. Nous on est content parce qu'il faut dénoncer le faux pour délivrer les gens. Mais ne dénonce pas le faux en disant que chez toi c'est vrai. Moi je ne fais pas cette dénonciation-là. Regardez bien mes dénonciations. Je ne dénonce pas les faux pasteurs en disant que tous ceux qui pratiquent l'animisme sont vrais. Je dis il y a les faux là-bas. Et ici là aussi il y a des faux. Donc il faut nettoyer tout l'environnement là pour nous permettre de bâtir quelque chose de pur. Vous comprenez un peu ce qu'on est en train de dire? Et donc comment quelqu'un qui a gaspillé ce pays, marché, transporter les marmites mystiques, quelqu'un qui était pilote des chasses, conduit les avions avec le sang humain. Conduit des avions avec le sang humain. Donc vos enfants qui sont malades dans la vie physique, ce sont des stations de pompe que cet ancien pilote de chasse conduisait les avions. Il pilotait. Oui, ici tour de contrôle. Alors là, il est 24 heures. Je quitte le Gabon pour Paris. Voilà, mais quelqu'un qui pilote les chasses. Venez confesser. Venez confesser. N'ouvrez pas des groupes WhatsApp pour mentir aux gens. Venez confesser. Moi, je suis seul au centre de tel, c'était ma station. Le carburant. Je viens rendre ton carburant. La PJ, attrapez-moi. La police, attrapez-moi. Attrapez-moi, je suis seul au sang déjà. Attrapez-moi, je suis seul au sang. Oh, on vient, on va, c'est Wheezy. Après Wheezy, c'est déjà Saul des tasses. Voici ce qu'ils fument. Voici ce que les gars là fument. Ils fument ça là. Voici ce que les gars fument. Je vous dis, dans les trucs là, voici ce que les gars fument. Vous comprenez un peu? Voici ce que les gars fument. Mais ils mangeaient, c'est-à-dire que comment quelqu'un va manger avec le diable et tu vis... Attendez. Alors, messieurs et dames, je vous donne un exemple simple. Enregistrez ce que je dis là. Enregistrez ce que je dis. C'est-à-dire que et les Africains se font embrouiller par ça. Les Africains se font embrouiller par ça. Oh, j'ai fier. Oh, ils ont signalé le live. Oh non. Mais j'ai fait quoi? Effectue la vérification. J'ai fait quoi encore, mon Dieu? En fait, je ne fais plus les lives, vous coupez à chaque fois. Oh, ça c'est quelle vidéo? Oh, ils ont dit le live prendra fin dans 4 minutes. Nous avons détecté une inactivité pendant ton live. Mais donnez-moi le puzzle pour que je remplisse. Donc vous mettez ça, il n'y a pas de puzzle. Donc vous coupez seulement mon live comme ça. Oh. Voilà. On revient. Je vais peser les mots. Je pèse les mots. Je pèse les mots. Hein? Oui, la soupe. Ils transportaient les marmites en vampire. Ce sont les gens, c'est-à-dire que quand il y a la cérémonie là, hein, quand il y a la canne en vampire, les gars transportent les marmites. Et
la soupe là tombe sur le goudron, ça nous fait les nids de poules. Attendez, suivez un peu, suivez un peu. Quelqu'un qui mange, suivez un peu, quelqu'un vous dit, il mangeait avec Satan. Non, moi je ne refuse pas, vous comprenez? Je ne refuse pas. Je vous ai dit, je suis pour la dénonciation. Mais lorsque la dénonciation prend position pour les faux, il faut savoir que le propriétaire de cette dénonciation est faux. Moi, je ne prends pas position pour les faux. Hein. Je pense que si vous avez bien remarqué, je dénonce les deux camps. Je dénonce du côté du camp là. Je dénonce du côté du camp. Je pense que si je mens, peuple africain, jugez-moi. Je ne prends pas position pour un camp. Je dis, là-bas il y a faux, ici aussi il y a faux. Et je ne cite plus les noms des gens parce qu'au début, quand je suis sorti, j'étais beaucoup dans la diffamation. Bon, pas la diffamation, j'ai cité les noms des gens, on m'a dit de ne plus citer les noms des gens. Et vous aussi, vous m'avez conseillé que non, ne fais plus ça, tu as un combat, tu vas aller en prison, tu vas sortir, tu vas aller en prison, tu vas sortir. Ça va, comment est-ce qu'on appelle, ça va retarder ton combat. J'ai écouté, hein, mon grand frère Raoul m'a conseillé, les chefs des chaînes m'ont beaucoup conseillé que non, essaye de parler avec des faits. Ne rentre plus parce qu'au fur et à mesure, tu auras des problèmes avec la justice tous les jours, ça va freiner ton combat. Hein? Donc, si tu es dénoncé, ne parle plus des faits. Bon, moi, je prends un exemple. Monsieur et dames, si Ali Bongo, par exemple, l'ancien président du Gabon, vient vous dire, moi, j'ai mangé avec Satan, est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez croire si Ali Bongo vous dit, moi, j'ai mangé avec Satan? Satan m'avait nommé à un haut grade. Est-ce que vous allez croire? Oui, nous tous, on va croire. Pourquoi nous tous, on va croire? Parce qu'on voit l'impact de la nomination de Satan sur la vie d'Ali Bongo. C'est-à-dire que si Ali Bongo te dit, moi j'ai mangé avec Satan, j'ai mangé avec le diable, ben on va dire oui, non, tu as raison, parce qu'Ali Bongo, il avait l'argent, Ali Bongo, il a le pouvoir, Ali Bongo, il avait... Donc si tu dis, Ali Bongo te dit, moi j'ai mangé avec le diable, non mais tu crois? Tu dis non, bah c'est oui, vraiment, papa, là c'est vrai. Si Ali Bongo te dit, moi j'ai mangé avec le diable, c'est vrai. C'est-à-dire que même quand il va te raconter, il te fait les dénonciations, tu dis non, là c'est vrai. Non, là c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais comment quelqu'un qui mange avec le diable, quelqu'un mange avec le diable, c'est-à-dire que son visage même te donne envie de vomir. Eh mes frères, quelqu'un mange le diable, regarde, quelqu'un mange le diable, son visage te donne envie de vomir. Oh, moi si, non, mais attendez, regarde, non, attendez. Non, quand même. Et regardez, nous quand même à notre petit niveau là, hein, nous à notre petit niveau là, on ne mange pas avec le diable, hein. Nous on ne mange pas avec le diable, hein. C'est-à-dire que on est vraiment, on est loin, on ne mange pas avec le diable, hein. On ne mange pas avec le diable, hein. Mais regardez quand même, hein, regardez quand même, hein. On ne mange pas avec le diable, regardez quand même. Hein? Mais quelqu'un mange avec le diable lui-même. C'est-à-dire que le diable a transporté Jésus au-dessus d'une montagne. Il a transporté son Dieu au-dessus de la montagne. Il a dit, voici tous les royaumes du monde m'appartiennent. Si tu m'honores, je te donne tous ces royaumes-là. Et puis toi, le même diable te nomme, il ne te donne rien. Le même diable te nomme, il ne te donne rien. C'est-à-dire que tu travailles une gorille avec le diable. Tu travailles une gorille. Oh, le diable te fait, regarde, tu travailles une gorille, tu transportes les briques, tu transportes les marmites, tu conduis les avions avec le sang des gens, tu bloques les gens, tous. C'est-à-dire qu'il ne te donne même pas, c'est-à-dire que même une maison, il peut même aller voir Ali, il dit non, écoute, il y a et lui, il travaille pour moi, regarde, parmi les 5000 logements là, tu donnes à mon serviteur une maison. Tu donne à mon serviteur parmi les 5000 logements qu'on a construits à Bikele, hein, qu'on construit là-bas, parmi les 5000 logements là, hein, ou bien les résidences, les parasoliers à Kanda, parmi les 5000 logements, le petit là, c'est lui qui conduit nos avions. Quand on part en France en vampire, c'est lui qui est pilote. Le carburant, c'est lui qui met le carburant. La chair humaine, hein, la nourriture comment, c'est lui qui grille. C'est lui qui... Non mais...
Mais donnez-lui quand même un logement pour que dans la vie physique, on sente quand même que oui, il travaille quand même avec nous. Oh, vampiros. Vampiros. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai waka pour le diable gori. J'ai waka. C'est-à-dire que everyday, je walk, je sors, je walk, je fala le lingo pour le diable ngori. Je fala le lingo pour le diable ngori. Oh, non, bavé, j'ai fier. Non, j'ai fier. Moi, je ne peux pas faire ça. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Oh, moi je vais demander au diable mon argent. Je te dis, il dit, oh le diable, tu me donnes tu me payes. Oh, je ne peux pas travailler pour le diable cadeau. Non, c'est pas possible. Tu me payes. Attends, je passe sur le sang des gens. Je suis sur le sang des gens. Je prends le sang des gens. Je sors en vampire. Mon sang c'est fini, vide. Tout ça là. Et le diable ne me donne rien. C'est-à-dire que je les habille, les chemises, je n'ai rien. Non, attendez d'abord, je vous montre. Oh, attendez, je vous montre d'abord. Oh, attendez. Eh, il faut lui montrer ça. Il faut lui montrer ça. Et d'ailleurs que là, c'est lancé. Hein? C'est lancé. Il s'appelle déjà, on a dit que c'est plus, ce n'est plus, comment est-ce qu'il s'appelle là? C'est plus sol d'étape, c'est déjà... Attendez. Voilà quelqu'un qui a walké pour le diable. Vrai. Oh, mais ça c'est pas un mercenaire rwandais qui sont venus en 2016 là. Les mercenaires qu'on avait emmenés lors de la crise post-électorale là pour massacrer les gens. C'est pas le grand là. C'est le frangin là n'était pas dedans. Ouais, quelqu'un qui a walké, qui walk pour le diable everyday. Et que même la chemise, le diable n'était tout même pas une chemise. Le diable, man. Dès que le diable n'était tout même pas une chemise. Oh, amenez-moi le petit là en débat. Hey, Team Chocolat, forcez le petit là à venir en débat. Forcez ce petit, il doit venir en débat. Il a réveillé les moukoukou. Forcez le petit là à venir en débat. Ouais, quelqu'un qui travaille avec le diable. Mais ça c'est un mercenaire rwandais. Ça c'est un M23 grand. Ça sont les M23 qu'on nous avait maintenant en 2016 qui tiraient sur les gens là dans les rues au charbonnage. Ça sont les M23. Mercenaires spirituels. Moi-même je Wanda, c'est-à-dire que je vois. Oh, c'est-à-dire que regardez quelqu'un qui travaille avec le diable. Regardez, quelqu'un qui travaille avec le diable. Regardez bien quelqu'un qui travaille avec le diable. Hein? Quelqu'un qui travaille avec le diable. Regardez. Quelqu'un qui travaille avec le diable. Pensez que Poutine n'a pas de garde du corps. Regardez bien son garde du corps personnel. Hein? Toujours en costard, toujours calme, mais prêt à agir en une fraction de seconde. Vladimir Poutine, man. Pas, chaque regard. Ouais, quelqu'un qui travaille le diable. Il n'est jamais loin. Quelqu'un qui mange avec le diable. Bon, lui, il mange avec le diable. Silencieux et puissant. Regardez la puissance de chaque l'homme. dirigeant se cache un système de sécurité qu'on ne voit pas toujours. Et Poutine, lui, est protégé comme un chef d'État en guerre. Ce garde du corps ne parle pas, il observe, il anticipe. C'est un expert. Est-ce que vous voyez un peu la dimension? Hein? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que si lui, il te dit, petit, moi j'ai mangé avec le diable. Hein? Tu as dit ouais. Non, lui il a mangé avec le diable. Je suis convaincu. Lui il a mangé avec le diable. Même Makoso, si Makoso te dit, moi j'ai mangé avec le diable, tu dis, ah ouais, Makoso. Même Makoso, il a le gain. Makoso a le gain. Est-ce que le frangin a vraiment marché avec le diable? Ou bien c'est le diable qui ou est-ce que c'est le frangin en mystique que paka, hein, tu sens ça? Ouais! Est-ce que tu sens? Ouais! Est-ce que pilote nous l'avion? Est-ce que le frangin a vraiment marché ou bien c'était seulement genre le tapa? C'est vraiment le tapa, c'est là-bas que paka, mystique, c'est moi que Mazona, oh, Wakeve, Satan, Wakeve. Hein? Mais il ne faut pas venir mentir au peuple gabonais.
exactement qu'est-ce que Satan t'a fait. Hein? C'était seulement à cheval. Pas que Amazona à Satan, oh quoi Satan, ou à Québec, aïe, wannabe là-bas, Amazona, il faut nous dire, comme moi je dis, hein, Satan, on est femme. Ah, Satan, on est femme, Satan. Ah, le diable, on est femme. Ah, oh, quoi. Ah, Tinzamiyum. Ah, Satan, où est Québec, Satan. Ah, Satan, où est Québec. Comme moi je dis, je ne suis pas là, je respecte les témoignages des gens. C'est bon? Je respecte les témoignages des gens. Je respecte les expériences spirituelles des gens. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas de problème avec ce petit. J'ai dit au petit, fais tes dénonciations, mais ne parle pas de moi. Tu peux faire tes dénonciations librement. Enregistrer ce que je suis en train de dire. Tu peux faire tes dénonciations librement. Nous, on est content, on veut la dénonciation. Peuple africain, est-ce qu'on ne veut pas la dénonciation? Nous, on veut délivrer nos sœurs qu'on mange dans la sorcellerie, on bloque les ventes, on bloque la tête, on bloque les mariages, on bloque toutes ces choses. Mais si nous, on a quelqu'un qui était dedans et qui dénonce, nous, ça nous fait une bonne chose. C'est-à-dire que nous, ça nous fait une bonne chose. Mais le but n'est pas seulement de dénoncer. Le but, c'est d'apporter des solutions. Or, la solution pour apporter au venin du serpent, ce n'est que le venin du serpent lui-même. On ne trouve le remède au serpent que le venin du serpent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tu ne peux pas te manger par la sorcellerie et puis c'est un pasteur qui vient du Congo qui va te délivrer. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas te manger par la sorcellerie, c'est un pasteur du Congo. Il faut trouver un sorcier aussi qui est capable, qui est plus fort que l'autre sorcier pour te délivrer du griffe du sorcier. Lorsque tu pars à l'hôpital, un médecin t'opère mal. Il faut chercher un médecin qui est plus fort que le médecin qui t'a opéré pour réparer l'erreur de l'autre médecin. Hein? Donc moi, si c'est dénoncer, améliorer, on est là pour améliorer les conditions de vie des gens. On est là pour ça. Pour que les gens se sentent bien spirituellement, pour que les gens se retrouvent, pour que les gens se sentent à l'aise. Et normalement, si ces gens qu'on appelle chrétiens étaient des gens réfléchis, ils devaient faire la part des choses. Moi, où je vais les amener? Je vous dis Mangong. Diboko, voici. Ça là. C'est là. Moueli. Vous voyez Moueli? Le Moueli est là. Mangong. Diboko. C'est là. Où moi, je vais les amener? C'est de dire quoi? Je vais les amener, tous vont dire, ils vont s'asseoir, ils vont dire, il y a des vrais Nganga et il y a des faux Nganga. Parce que s'ils arrivent à admettre publiquement qu'il y a des vrais Nganga et des faux Nganga, la question que nous on va leur poser, pourquoi vous n'envoyez pas les gens vers les vrais Nganga? Pourquoi vous diabolisez tous les Nganga? Pourquoi vous n'envoyez pas les gens vers les vrais Nganga? C'est tout. Parce que si vous dites que dans tous les domaines de la vie, il y a le vrai et le faux, vous devez commencer par accepter qu'il y a des vrais Nganga, il y a des faux Nganga. Il y a des vrais Mabandi, il y a des faux Mabandi. Il y a le vrai Bouiti, il y a le faux Bouiti. Donc si vous reconnaissez qu'il y a le vrai Bouiti et le faux Bouiti, mais pourquoi vous n'envoyez pas les gens vers ceux qui pratiquent le vrai Bouiti? Et si vous acceptez qu'il y a des vrais Nganga, ça veut dire qu'il y a un vrai Bouiti qui vient de Dieu. Et que ce Bouiti-là n'est pas mauvais. Ce Bouiti-là sauve. Ce Bouiti-là change des vies. Ce Bouiti-là répare les ventes. Ce Bouiti-là débloque. Ce Bouiti-là peut guérir. Et vous devez travailler en collaboration avec ceux qui ont le vrai Bouiti. Et vous devez vous attaquer à ceux qui ont le faux Bouiti pour le bien-être de tous ceux qui nous suivent. Et si vous acceptez ça, moi, Chocolat, je vais aussi venir ici dire, bon, je vous ai dit qu'il n'y avait que les faux pasteurs, mais comme les pasteurs ont reconnu qu'il y a les vrais Nganga et les faux Nganga, et eux, ils s'attaquent aux faux Nganga, moi aussi, je viens reconnaître qu'il y a des vrais pasteurs et les faux pasteurs. Désormais, je vais m'attaquer uniquement aux faux pasteurs. Mais puisque vous ne reconnaissez pas que dans l'animisme, il y a du vrai, dans l'animisme, tout est diabolique, dans l'animisme, tout est faux, nous, on ne peut pas reconnaître qu'il y a des vrais pasteurs. Vous tous, vous êtes faux.
Vous êtes des conducteurs d'avions mystiques. Des gens qu'on a violés en mystique. Il faut venir dire aux gens. Oh non, j'ai mangé avec Satan. J'ai mangé avec le diable. Non, il faut nous dire manger là, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Il faut dire Satan m'a mangé. Il ne faut pas dire tu manges avec lui. Il faut dire Satan m'a mangé il m'a mangé le derrière. Il faut dire Satan m'a mangé le derrière. Hein? Et Satan, vous savez qu'avec les cornes, hein, Satan met la ribée. Oh, mais c'est un kinda le diable, c'est-à-dire que le diable met la ribée. Ouais, petit. Ouais, viens là. Ouais, c'est toi qui, voilà, oh, tu veux devenir sataniste, petit. Oui, ma grand-mère m'a donné le vampire à l'âge de 6 ans. Et d'accord, et là tu veux quoi? Non, moi j'ai envie de grimper en grade. Ah bon, tu veux manger avec Omar Bongo, Paul Biya, voilà, tous les grands de la CEMAC là. Oui, Satan. Ok, mais il faut me donner ton cul, hein. D'accord, il n'y a pas de... Ok, hein. Satan crache, Satan. Il crache, parce qu'il faut dire aux gens la vérité. Il faut dire, moi, on me violait dans le monde mystique. C'est pourquoi je n'arrive pas à grossir, je suis toujours malade. Parce qu'on me violait dans le monde mystique. J'étais la femme de Satan, on m'a pédé. Ça, on ne dit jamais aux gens. On vient seulement dire aux gens, rentrez dans le groupe WhatsApp. Voilà. On va faire ça du traditionnel. Ouais. Aussi longtemps que je suis là, il n'y a personne qui peut faire ça du traditionnel. Vous êtes fous. Pourquoi? Vous êtes malade. Satan crache Satan avec ses crachats, avec les cornes. Il avait les cornes, hein, Satan. Les cornes. Satan avec les cornes. Il crache. Satan. Il crache ça. Il frappe. Il faut venir nous dire ça. Hein? Satan que brave. Allez, monte ton cul là, petit. Allez. C'est un fan, non, le petit là. Mamie qui te donne le vampire, elle les regarde. Après, mamie, mamie, maman Ningon. Mamie, c'est ça qu'il faut venir confesser au Gabonais. Appelez-moi cet enfant-là, il vient sur un plateau. On vous démasque le faux. Quelqu'un qui sort de la sorcellerie ne cherche pas à créer des groupes WhatsApp. C'est quelqu'un qui cherche à arranger sa vie. C'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui cherche à arranger sa vie. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les esprits qui m'embêtent? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais? Tu cherches à réparer les gens que tu as causé du tort. Tu cherches à réparer. Tu cherches à ce que ton cœur soit pur. C'est pourquoi dans votre Bible il est écrit recherchez la paix. Les gens m'amusent quand même, quoi. Vous connaissez combien de gens ont été dans le vampire, ont été délivrés du vampire? Si toutes ces personnes se mettent à témoigner, vous allez avoir des maux de tête. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand quelqu'un sort de la sorcellerie, mon frère, Ali Bongo sort de la sorcellerie. Ali Bongo, ou bien Omar Bongo, il sort de la sorcellerie. Wow. Et même pas un mois, il est déjà en train de faire les TikTok. Omar Bongo, même pas un mois. C'est-à-dire que même pas demander pardon aux opposants qu'il a tués, aux gens qu'il a emprisonnés, aux gens rien, qu'il a pris le sang, qu'il a rien. C'est-à-dire que Omar Bongo sort de la sorcellerie, même pas un mois, il est déjà sur Internet. Il crée déjà la page. Il s'appelle déjà l'apôtre de Pierre, Omar Bongo. Oh, l'histoire là n'est pas claire. L'histoire là n'est pas claire. Vous les gens des enfants de Dieu là, l'histoire là n'est pas claire. Non, je vous dis un wallahi, l'histoire là n'est pas claire. Donc je prends l'exemple, supposons que Yali était sorcier. Je prends l'exemple, supposons que Yali était sorcier. Donc Yali sort. Bon, je prends l'exemple, supposons que Sylvia, elle était sorcière. Non, mais prenons un exemple. Supposons que Madame Sylvia Bongo était sorcière. Ce n'est qu'un exemple. Elle était sorcière. Donc à peine elle sort du PDG, elle crée déjà une page TikTok. Elle commence à vous dire, moi j'étais sorcière,
voyagé en vampire. J'ai mangé avec Donald Trump. J'ai transporté les marmites. J'ai mangé la chair humaine. Je vais vous dire qui je suis. Je vais vous dire qui je suis. Je vais vous dire qui je suis. Oh, j'ai créé un groupe WhatsApp. Venez. Venez dans le groupe WhatsApp. Venez, je vais vous dire. Toi-même, tu vas voir ça que... Oh, maman Sylvia. Moi, je wanda sur toi. Le mouvement là, ça c'est un mauvais mouvement. Ça c'est un mauvais mouvement, maman Sylvia. Ça là où tu veux nous amener là, non. Ça c'est pas bon, maman. C'est-à-dire que quelqu'un qui a averti votre à peine un mois sorti. Mais vous ne voyez pas, regardez même vous-même, même dans le naturel. Regardez ceux qui étaient dans le PDG. Hein, le Parti démocratique gabonais. C'est-à-dire qu'à peine le coup d'État est fait, une semaine plus tard, on les voit. Ils viennent dire non, on soutient le nouveau président. Même vous-même, ça vous choque. Tu dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous avez participé à tuer les gens. Vous avez participé à piller le pays. Vous avez participé, puis, c'est-à-dire que même plus une semaine, il y a coup d'État, vous êtes déjà là pour dire que vous soutenez, vous allez. Je dis, mais c'est pas possible. Hein? Quelqu'un dit, le but de la délivrance, c'est de sortir les autres de l'ignorance. Alors, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Si tu crois vraiment en Jésus, je vais te dire quelque chose. Si tu crois vraiment en Jésus, Jésus a dit dans ta parole, dans sa parole, dans la Bible, parmi ses paroles, il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Écoute bien ce que je suis en train de te dire là. Il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, excepté le fils de la perdition. Ça veut dire que dans le plan de Dieu selon la Bible, il y a des élus et il y a des fils de la perdition qui viennent jouer leur rôle. Et je vais vous dire hein, que tu parles dans la Bible, hein, le canevas biblique, dans le canevas biblique, qu'il y a quelqu'un pour te faire sortir de l'ignorance ou pas. Si tu es un élu, Dieu lui-même va te faire sortir de l'ignorance. J'ai dit, si tu es un élu, Dieu lui-même, il va te faire sortir de l'ignorance. Et c'est ce que même moi dans le christianisme, j'ai toujours cru. Je n'ai pas cru qu'on est sauvé aujourd'hui, on peut être perdu demain. Ou bien on est perdu aujourd'hui, on peut être sauvé demain. Quelqu'un qui est sauvé, il est sauvé. Quelqu'un qui est perdu, il est perdu. C'est la chair humaine qui trompe les gens. C'est la chair humaine qui trompe les gens. Mais l'esprit est déjà prédestiné à quelque chose. Encore, je vous dis ça. Dites au petit vampirina d'accepter le débat. S'il vous plaît, dites-lui qu'il accepte le débat. C'est tout. Dites-lui d'accepter le débat. Quelqu'un qui est élu, il est élu. Sauf si vous venez dire que Jésus a menti. Jésus n'a jamais menti. Et dans le livre des Éphésiens, il est écrit, tous ceux qu'il a appelés, il les a élus à la vie éternelle. Oh, je suis handicapé là, malgré qu'il est Seigneur, il n'a jamais guéri cet handicapé là. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que cet handicapé n'était pas destiné à être guéri par Jésus. Cet handicapé était destiné à être guéri par l'apôtre Pierre. C'est pourquoi Jésus passait, l'handicapé était là. Il mendiait toujours. Jésus est venu, il a fouetté les gens. Jésus ne l'a pas guéri. Mais Jésus est parti. Pierre est venu pour prier au temple. Il s'est rapproché, il a dit, je veux les pièces. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Pourtant, cet handicapé-là voyait Jésus. Il n'a pas commencé à mendier après la mort de Jésus, puisqu'il était handicapé de naissance. C'est-à-dire qu'il était là depuis dans le temple, et il voyait Jésus tout le temps. Vous êtes des maudits. J'ai dit, dites à vampire. J'ai dit,
S'il n'a pas le carburant, hein, on amène les petites filles là, il y a des bonnes petites filles là, les massangos là, tout ça, et il leur prend un peu de carburant spirituel pour vivre pendant le débat. Hein, il leur suce un peu le sang vite là, pour qu'elles puissent vivre, pour qu'ils puissent vivre pendant le débat. Hein, et il vient avec au moins 3 chrétiennes qui vont sucer le sang pour tenir. Hein? Parce que si en plein débat, il n'a pas les petites stations. Parce que eux, ce sont les pétro-gabons spirituels. Total énergie spirituelle. Parce que lui, c'est un pompiste. Hein? Le petit, c'est un pompiste. Un pompiste. Hein? Et que le gasoil, c'est-à-dire que le sang des gens, c'était son gasoil. Mais attends, vous prenez les gens pour des cons. Quelqu'un qui utilisait le sang des gens comme son gasoil. Quelqu'un qui utilisait le sang des gens comme son carburant. Et tu viens sur... aujourd'hui dire que c'est toi qui vas venir combattre les... mes espions. Tu es où? L'Inde, d'accord. Mais tu n'as pas fait la demande, je ne te vois pas. Toi aussi tu es bête, hein? Tu n'as pas fait la demande. Ton bangala idiot. Ok. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre là? Oui, oui, je vais prendre les gens qui veulent monter. Oui, demandez, parce qu'il y a quelqu'un qui veut monter là. Quelqu'un dit tu dois revenir au Kinda. Ah, mais toi tu es tellement bête. Tu es revenu foutre au Kinda. Monte sur le live, tu me dis chocolat des filles, reviens à l'église. Et moi je te sors les docs de ton église.
J'ai dit de la chair jusqu'au dernier banc, les docs des enfants des pasteurs. Je sors les filles des pasteurs, je sors toutes les docs. Et tu me dis si je dois revenir dans l'église là. Mon gars. On est de mobile. Oui. Bonsoir, comment vous allez? Va droit au but, mon frère. Voilà. Moi, je suis John, hein. Je suis congolais. J'apprécie tout ce que vous dites, c'est exactement. Malgré tout, nous sommes des chrétiens. Voilà, ça c'est notre religion. Bon, on ne peut pas refuser tant que nous ne sommes pas encore convaincus de ce que vous dites. Voilà, mais on va toujours continuer à vous suivre et les jours où si les enceintes vont permettre qu'on laisse la religion pour revenir, bon, mais si... Mais déjà mon frère, si vous me suivez, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Jésus n'a laissé aucune religion. On est d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit, personne ne peut me dire, aucun pasteur ne peut me dire quelle était la religion de Jésus. Il n'en a laissé aucune. Ça veut dire que Jésus pratiquait la spiritualité. Jésus n'était pas un religieux. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que moi j'ai pris un Dieu qui n'est pas chrétien. Comment moi je vais être chrétien, je vais être religieux? Voilà, ça c'est question. Oui. Bon, comme vous dites, s'il y a des faux pasteurs, c'est-à-dire il y a aussi des vrais pasteurs. Très bien, maintenant je te repose la question. Oui. Ça veut dire que s'il y a des vrais pasteurs, c'est qu'il y a des faux, non? S'il y a des faux, oui, c'est qu'il y a des vrais. Ça veut aussi donc dire que s'il y a des vrais Nganga, il y a aussi des faux, non? Mais les vrais Nganga et les faux Nganga n'existent pas. Et il y a quoi? Mais tous sont dans les faux. Parce que donc c'est dans le christianisme. Écoute. Donc c'est dans le christianisme que tous sont vrais. Non. Certaines choses qui sont dans le christianisme ne sont pas vraies. Mais je vous ai dit simplement que quand vous dites il y a des faux pasteurs, ça veut dire qu'il y a aussi des vrais pasteurs qu'on doit suivre. Mais s'il y a des faux Nganga, ça veut aussi dire qu'il y a des vrais Nganga. On est d'accord, oui ou non? Bon, là, pour les Nganga, moi... On ne peut pas seulement, on ne peut pas seulement voir le vrai dans un domaine. On ne peut pas seulement voir le vrai et le faux dans un domaine. Et dans d'autres domaines, il n'y a que le vrai, il n'y a que le faux. Je dis, s'il y a des faux pasteurs, c'est qu'il y a des vrais. Ça veut dire que s'il y a des vrais médecins, c'est qu'il y a des faux médecins, non? Bon, je suis d'accord avec vous. Écoute-moi, mais pas d'abord. S'il y a des vrais médecins, c'est qu'il y a des faux, non? Oui, il y a des faux. Ok, s'il y a des vrais joueurs, c'est qu'il y a des faux joueurs, non? Oui, exactement. S'il y a des vraies femmes, c'est qu'il y a des fausses femmes, non? Ah oui? S'il y a des vrais Nganga, c'est qu'il y a des faux Nganga? Bon, pour ce qui concerne les Nganga, toi-même tu sais que moi je suis chrétien. Attends d'abord, ne riez pas. Moi je suis chrétien. Quand tu parles des Nganga, déjà dans la religion, nous a appris que tout ce qu'il faut les Nganga, les marabouts, ce sont des sataniques, ce sont des pratiques magiciennes, des santans. Donc, pour ce qui concerne ça, je ne peux pas croire à un Nganga. Parce que je ne pratique pas la sorcellerie. C'est ça maintenant là la différence. Écoute-moi. Là, tu as un téléphone, non? Ah oui, j'ai un téléphone. Est-ce que tu sais que c'est la sorcellerie que tu pratiques là? Bon, je ne pratique pas selon ce que vous... pour pratiquer la sorcellerie, mais j'utilise seulement... Non, le téléphone que tu utilises là, est-ce que tu sais que c'est la sorcellerie? Bon, c'est aujourd'hui que je viens d'apprendre que c'est la sorcellerie. D'accord. Est-ce que tu pars à l'hôpital? Oui, je pars à l'hôpital pour être soigné. Tu
Tu connais qui a créé la médecine moderne là? Déjà, bon, c'est sur les blancs, mais la source, je ne connais pas. Mais lorsqu'on achète. Quel blanc? Bon, d'autres disent les Chinois. Je t'informe, écoute, je t'informe. Celui qui a créé la médecine là, hein? Ok. Ce sont des Égyptiens que vous envoyez le feu, que vous parlez dans la Bible que Dieu a combattu les Égyptiens. Ce sont eux qui ont créé la médecine que tu utilises là. Notamment Hippocrate, Imhotep. Ce sont eux qui ont utilisé la médecine là. Bon, moi je ne sais pas, je sais pas. Pour ce qui concerne ces médecines, je ne sais pas. Mais c'est aujourd'hui que je vais descendre. Oui, va encore apprendre, ça va beaucoup t'aider. La médecine là, c'est pour les femmes. La plupart des médecins que tu peux avoir là sont francs-maçons. La plupart des médecins que tu peux avoir là sont rosicruciens. La plupart des médecins que tu peux qui te soignent à l'hôpital sont ganga. C'est juste que quand tu arrives, tu ne les vois pas en tenue traditionnelle. Tu dis, oh, c'est le docteur. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Et tu parles docteur. C'est mal ici là. Docteur, vraiment tu m'as convaincu. Quand tu parles au voix, mais il n'a pas la tenue traditionnelle, mais c'est un ganga. Bon, est-ce que je peux vous poser une question si ça ne vous dérange pas? Oui, pose la question. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de laisser la religion pour revenir à la spiritualité? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Oui. De laisser. Mais ce qui m'a convaincu. Voilà. Ce qui m'a convaincu, c'est parce que dans la religion, on raconte trop les mensonges. Par exemple. Tu comprends? Tu comprends? On raconte trop les mensonges. Voilà. Un exemple, je peux avoir. Alors, je vais te donner un exemple. Hein? Un exemple de mensonge qui est raconté dans la religion, qui m'a convaincu que la religion n'est pas une bonne chose. La Bible est un mensonge. Toi qui es catholique ou qui es protestant? Pour moi, je suis un frère du message. Ah, tu es un frère du message de Branham. Qui vous a donné la Bible que vous utilisez là? Ce sont les catholiques, non? Hein? Qui t'a donné la Bible? Ce sont les catholiques, non? Mwana kitoko. Oh, kitoko. Mwana kitoko, il a fouillé kitoko. Ok, ma sœur, allons-y. Vraiment cette salope, la chienne. Donc vous voyez qu'il a été convaincu. Il a été convaincu que voilà, il est dans le faux. Il a été convaincu. Oh, ça c'est un live improvisé, je fais seulement. Hein. Oui, Lassia. Oh. Oui, celle qui est en bas, Lassia, parle. Tu parles oui ou non? Imbécile. Oui. Loveline ou Loveline? Loveline ou Loveline? Tu parles oui ou merde?
Tu parles oui ou merde? Elle a fouillé cette... Ça sent le bon. Oui, Yannick. Frère, bonsoir. Bonsoir. Ok. Moi, je suis en RDC Congo. Les pays donc que toi tu clashes beaucoup que non. En RDC, il y a beaucoup d'églises. Mais quand même, moi, je suis chrétien. Oui. Tout à l'heure, là, vraiment, tu viens d'abord un peu déposer des questions là à notre frère. Mais quand même, Oui. la question, lui, il a fui. Moi aussi, je te repose d'abord un peu la même question. Pourquoi tu as fui dans le christianisme? D'accord. Je t'explique pourquoi je fouille. Toi, tu es dans quelle église? Dans le message? Non. D'accord. Ok, je t'explique de façon simple. Qui a créé le christianisme? Qui a créé le christianisme? Tandis que nous tous, on sait que Jésus-Christ n'a pas laissé les chrétiens. N'a pas laissé Mais qui a créé ça? C'était Qui a créé ça? à l'âge des apôtres. À l'âge Qui a des créé ça? apôtres, c'est par là que... Non, réponds-moi, qui a créé le christianisme de façon simple? Bon, on nous appelle les chrétiens parce que nous sommes des petits Christ. Est-ce que Jésus vous a autorisé de créer le christianisme? Il y avait ce témoignage-là parce qu'on avait vu Christ en eux. Voilà pourquoi Non, on nous a écoute appelés les- d'abord. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je te dis, ce n'est pas parce qu'un païen fait un témoignage. Si un païen, moi je suis païen, hein? Si moi je dis tu es un voleur, est-ce que tu vas t'identifier en tant que voleur? Non, la vérité n'a pas besoin de témoins. La vérité n'a pas besoin de témoin, non? Ouais, c'est ça. D'accord, moi je reviens, je te pose une question simple. Parce que il est écrit dans la Bible que nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes ayant pour fondement, ayant pour pierre angulaire Jésus-Christ. On est d'accord, non? Ça veut dire que Jésus-Christ, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ayant Jésus-Christ comme pierre angulaire. Ça veut dire que on ne doit faire que ce que Jésus a fait et on ne doit pas faire ce que Jésus n'a pas fait. C'est ça, non? Exactement, c'est ça, oui. D'accord. Parce que vraiment, il n'allait pas au-delà de ce qui est écrit. Il n'allait pas au-delà de ce qui est écrit. Voilà, on ne doit faire que ce que Jésus a fait. Et on ne doit pas faire ce que Jésus n'a pas fait. Est-ce que Jésus a créé le christianisme? Non, Jésus n'a pas créé le christianisme. Pourquoi Parce toi que tu es dans même- quelque chose? Écoute, pourquoi toi tu es dans quelque chose que Jésus n'a pas créé? Je suis dans quoi? Dans le christianisme que Jésus n'a pas créé? Non, on m'appelle chrétien parce que on a vu Christ en moi. Mais non, mais tu m'as dit tout. Regarde, frère, tu m'as dit tout de suite que pourquoi tu as quitté le christianisme? Et toi-même, tu dis, tu n'es pas dans le christianisme. Tu vois que il y a une confusion. Toi, là, tu es en train de dire indirectement que moi, je ne suis pas dans le christianisme, mais ce sont les gens qui m'appellent chrétien. C'est pas ça? Non, oui, moi-même je suis chrétien parce que je porte Christ au-dedans de moi. Mon D'accord, corps, tu c'est portes le temple. Christ, non? Deuxième question que je te pose. Christ n'était pas marié. Est-ce que toi, tu es marié? Oui, moi je suis marié. Mais Christ n'était pas marié. Pourquoi tu t'es marié alors que ton Seigneur n'était pas marié? Il est écrit, donc je ne peux pas comparer mon Seigneur à moi. L'homme Mais qui tu est dois là, son suivre père, comme sa Christ. mère, Oh, a patience écoute, d'abord mon que frère. je- Mon frère, Christ ne fumait pas. Est-ce que toi tu fumes? Non, je ne prends pas à la drogue, non. Je Oui, dis ceci, Christ. au sujet du Écoute. mariage. Mais attends, laisse-moi Patience partir. Je vais d'abord, répondre à ta je question. aussi, non? Pasteur, je vais répondre à ta question. Christ ne fumait pas, donc le chrétien ne doit pas fumer. On est d'accord, non? Oui, c'est ça. Christ ne forniquait pas, donc le chrétien ne doit pas forniquer. Exactement.
ne se battait pas, donc le chrétien ne doit pas se battre. Mon Christ n'était pas marié. Pourquoi toi tu es marié? Là, c'est autre chose. Nous sommes maintenant dans des raisonnements. Si le mariage n'existait pas, donc toi aussi, tu n'aurais même pas y être d'abord un peu au monde. Donc, il faut se marier pour un peu peupler le monde. D'accord. Donc, ça veut dire que Christ baisait. Les raisonnements. Donc, Christ baisait, non? Je ne suis plus là-bas. Là, tu n'es plus où? Ce sont les... Tu dois faire ce que ton Seigneur a fait. Tu dois faire ce que... à la question posée. Mais je suis en train de répondre à ta question. Je suis quitté. Parce qu'il y a trop de mensonges dans le christianisme. Est-ce que tu pas ça? Ne dis pas ça. Toi, réponds d'abord à la question posée. Mais d'accord, je réponds à la question. C'est bon, non? Moi, je suis quitté du christianisme parce qu'il y a trop de mensonges dans le christianisme. Et étant enfant du Créateur, je ne peux pas vivre dans le mensonge au milieu des hypocrites. Ton Créateur, lui, il s'appelle comment? Le Créateur, dans ma langue, dans ma civilisation bantou, il s'appelle Nzambi, Nzambia Pungu, Nyambi, Njame. C'est ça le nom de notre Créateur, dans ma civilisation bantou. Moi, je parle français. Si moi aussi, je fignole d'abord un peu les Swahili là, tu ne peux pas comprendre. Dis-moi en français, ton Créateur, il s'appelle qui? Mais le Créateur, on ne le nomme pas. Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Tu es tellement maudit, toi. Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Et toi, maintenant, qui es maudit, mon frère. Toi, tu es vraiment maudit, Yannick. Ton Bangalais est maudit. Tes poils sont maudits. Ta femme est maudite. Tes enfants sont maudits. Ton Bangalais est maudit. Tes testicules sont maudites. Et je les maudis davantage. Tu serais impuissant. Menteur des peuples. Maudit des peuples. Oh, Seigneur Jésus. Trompeur des peuples. Oh, Saint-Esprit. Ton Dieu s'appelle comment? Ton Dieu. Ne retourne pas. Mon Dieu, il s'appelle comment, chocolat? Ton Dieu, mais moi, je n'ai pas de Dieu. Dieu, ça veut rien dire, en fait. N'est-ce pas que tu as parlé là du Créateur? Donc, mais le Créateur, c'est pas Dieu. Le Créateur, c'est pas Dieu. Toi, ton Bangala peut être Dieu pour ta femme. Tiens d'abord. Ton créateur, il s'appelle comment? Il a un nom. Mais le Créateur n'a pas de nom. Toi, tu connais le nom du Créateur. Le nom du Créateur, c'est lequel? Non. En français. C'est ma question, c'est moi qui t'a posé cela. Donc, mais je te dis que le Créateur s'appelle en bantou Nzambia Pungu, Nyambi, Nzambe, toutes ces choses-là. Ça, c'est en langue bantou. En français, c'est le Créateur. Il n'y a pas de nom. Donc, si ton Créateur, il s'appelle Créateur, donc, ça n'a pas de... Oui, on t'écoute. Bonsoir, chocolat. Ton Créateur. Attends, on te fait descendre. C'est toi dans le... Supprimer Yannick Simple Song. Hein? Le contenu de Yannick Simple Song aborde des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Si tu continues à utiliser ce contenu... mon frère, je suis obligé de te supprimer hein, parce que TikTok m'a demandé de te supprimer. Oh là là. Oui, pardon, dégage. Il faut pas qu'on me coupe le live là. Vous voyez ces gens-là, vraiment, ce sont des merdiques. En fait, le problème, le TikTok là, comme ça a été créé en France, hein, le TikTok là. Donc, petit mot, tout est vraiment, moi, je sais pourquoi j'aime pas les choses là. Hein? Tu dis, c'est même petit mot, on te bloque. Petit mot, on te bloque. On ne peut pas vivre dans un monde comme ça. Moi, c'est les TikTok africains là sont les vrais TikTok. Hein. Là-bas, tu peux insulter, tu fais tout, on te dit rien. Voilà. Mais les TikTok, les blancs là, c'est pas des bons TikTok. Tu dis un petit mot, on te bloque. Tu dis un petit mot, on te bloque. Hein? On te signale. Ça ne sont pas des bons TikTok. Moi, je ne peux pas utiliser les TikTok comme ça. Hein? C'est pourquoi je veux vous présenter hein, les TikTok africains, là, ce sont les bons. Et voilà.
Oui, on a un autre chrétien là qui monte sur le live, un chrétien. Il a fui. Oh, mais comment vous pouvez monter comme ça là, avec la honte? Tous les gens qu'on envoie, ils fuient. Bon, je vais couper le live à 23h parce que c'est un live improvisé. Oui. Bonsoir, Chocolat. Oui, bonsoir. Je viens d'abord te remercier parce que je viens en fait pour témoigner, te remercier vraiment parce que j'ai fait près de 20 ans, plus de 20 ans même dans la chrétienté, en croyant en Jésus, en allant à l'église, en me soumettant à la dîme et autres. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. En vous suivant et en suivant vos contenus, en fait, il y a souvent eu des critiques dessus et tout, mais moi j'ai suivi et puis en suivant ces contenus, depuis que je suis venue en France, j'ai commencé à vous suivre encore plus que quand j'étais au Gabon. Je suis gabonaise et en vous suivant, j'ai suivi, vous avez fait un truc sur la prière et sur comment on appelait Dieu dans chacune des langues des Bantous. Et j'ai commencé à faire comme vous avez expliqué dans les lives et je vous assure que ça, tout ce que je demande du jour au lendemain, ça se matérialise, ça tape pas. C'est là quoi. Dès que je demande quelque chose, automatiquement, ça vient. Et Oui, le déluge a lieu quand? Mais couple, élève le micro. Le déluge a lieu Moi, quand? je n'ai pas calculé la date. Tu n'as pas calculé la date? Je n'ai pas calculé la date, mais je sais que ça... Oui. D'accord. Mais dis-moi, le livre de Genèse... On dit que c'était à 600 ans de Noé. Maintenant, de Noé... Le livre de Genèse a été rédigé quand? Le livre de Genèse a été rédigé quand? Parce que moi, j'ai envie de te lire la cosmogonie sumérienne. Elle est là. Je vais te montrer où ton livre de Genèse que tu lis, l'histoire d'Adam et Ève, a été puisé et je vais te montrer les sources qui existent jusqu'à aujourd'hui. Le livre de Genèse a été rédigé en quelle année? Bon, on prend. Il peut rester. Passons wifi. Non. Il faut nous laisser parler. Hein. Ça devient intéressant comme ça, là, mon Dieu. Non, tu fouilles. C'est comme tu dis, je bouge. Ah, je ne fuis pas. Voilà, tu disais quoi? Je me suis un peu déplacé. Tu disais le livre de Genèse a été écrit quand? A été rédigé quand? Oui. Si tu as faim, il faut aller manger. Hein. Oh. Il n'est pas plus. C'est la connaissance. Ah, toi, va là-bas. Toi, tu penses que moi, je peux venir monter sur le panel de quelqu'un. Je sais que je ne suis pas prêt à l'affronter. Je te dis que tout ce qu'il dit là, il ne peut pas. Lui, il me parle de l'écriture. En tout cas, je ne vous entends pas bien. Lui, il parle du livre de Genèse, même si ça a été écrit en 2010. J'ai dit avant qu'une chose soit mise par écrit, on vit d'abord. Laisse tout ça là. Non, on la vit d'abord. Oui. Est-ce qu'à l'époque de Noé, la Bible n'était pas écrite? Oui, Noé. Mais comment tu sais que Noé existait? Bon, mon frère parle. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Mon frère, oui, la main de Dieu, quelque chose comme ça, oui. Oui, bonsoir Chocolat, vraiment merci. Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Parce qu'apparemment, je vois des gens qui prennent plus de temps sur le panel pour nous perdre du temps pendant que tu es en train de nous conscientiser. Vraiment merci pour la sagesse que tu es en train de nous savoir, que tu es en train de nous donner parce que tu es toute une bibliothèque. Excusez-moi. Merci. Dites ce que vous dites là-bas. Ma connexion, je ne vous écoute pas bien. Bon, Excusez-moi, ma connexion, ça bug arrête ta quand connexion, tu vas nous revenir. Oui, la main de Dieu. Oui, je disais, moi personnellement, sur tout ce que vous avez eu à dire, moi je vous ai écouté sur tout le long et vraiment, je vous écoute beaucoup. Spirituellement, du côté spirituel, je vous écoute beaucoup parce que moi personnellement, j'ai fait dans l'église, j'ai été aussi pasteur.
Voilà, j'étais aussi pasteur. Et après ça, je me suis lancé dans la philosophie hermétique. Hermétique qui veut dire fermé, un savoir fermé, une philosophie cachée. On n'enseigne pas ça dans les universités, ça c'est dans les endroits cachés. Voilà. Et j'ai lu beaucoup de livres, un peu comme vous, je suis un peu sur le chemin comme vous. Donc la connaissance qui est venue vers moi et ça a touché mon esprit et j'ai toujours l'envie de connaître, d'éveiller mon côté spirituel. Donc, comme la vérité est dans les Écritures, donc c'est dans les Écritures que je me suis plongé, donc dans la philosophie hermétique, j'ai lu le livre des 3 initiés qui a été écrit par Hermès Trismégiste. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu, parce que vous êtes un grand lecteur et vraiment je vous observe beaucoup parce que vous lisez beaucoup, il y a beaucoup de livres que vous citez, que moi j'ai lu et que quand vous donnez des propos, vraiment ça je vous vois comme un miroir. En fait, je me vois en vous, je dis, mais vous êtes trop fort, effectivement. Et du coup, moi, je lis le livre en question, le titre du livre, c'est l'Okibalion. Donc, les 7 principes de la philosophie hermétique. Et quand j'ai lu l'Okibalion, c'est le résumé de la vie que l'homme parcourt sur la terre. Donc, si quelqu'un veut savoir tout sur le christianisme, sur Dieu, machin, qu'il lit seulement le Kibalion. Et quand on revient sur ce dont vous avez dit, la dénonciation des faux pasteurs et tout le reste, mais effectivement, même quand vous citez les noms d'Élohim, Jésus, tout le reste, mais quand on va dans le volet de comment on appelle, de l'Illuminati, donc dans la Rose Croix et tout le reste, il discrimine. Mais le savoir, il est caché là-bas. Parce que moi, j'ai lu le livre qu'on appelle Les clavicules de Salomon. Si vous lisez Le clavicule de Salomon, c'est même pas un livre. On appelle ça... ça s'appelle... mais mon frère, sans te couper, hein, je vais te résumer. Oui. L'Église catholique a gardé la vraie Bible. Et c'est cette Bible-là que les francs-maçons ont volée, que eux, ils ont gardée. La vraie doc que les gens la cherchent là. Exactement. Avec les francs-maçons. Oui. Vous savez, tous les noms que vous avez. Un jour, j'ai une revue de franc-maçonnerie que je lis. Et puis, ils donnaient des codes. Les codes Toubal-Caïen. Ils donnaient des codes. Merci. Voilà, Merci. C'est tous les noms là. Et ça part du premier degré au 33e degré. Ce sont des grades. En fait, ils utilisent. Ils ne Merci. Effectivement, ça part du premier degré au 33e degré. Tous ces noms-là, ce sont des codes de tous ces degrés-là. Quand vous passez à ce degré, merci. Vraiment, vous êtes vraiment un détenteur du savoir. Vraiment, oui. En fait, quand vous parlez, je vois les gens venir dire, oh, ils s'appuient sur le Louis II pour venir parler de Dieu. Je dis, mais ils ne connaissent même pas Dieu. Parce que quand on regarde, on parle de l'enfer et le paradis. Mais ce sont des personnes d'abord, ils ne savent même pas que déjà, ils viennent parler du christianisme. Quand on regarde dans leur conscience, leur conscience seulement, rien que leur niveau conscience, ils ne sont pas illuminés. Vous êtes une personne illuminée parce que vous avez atteint votre supra-conscience. Vous avez atteint votre supra-conscience. Et quand un homme atteint son niveau de la supra-conscience, il devient un homme illuminé. C'est-à-dire, tout l'univers vous envoie, en fait, tout ce que vous communiquez avec l'univers. Une fois vous pensez à un truc, vous envoyez la pensée à l'univers, l'univers matérialise la pensée, elle vous la renvoie et elle se matérialise physiquement. Et quand je vous entends parler et quand vous donnez vos enseignements, c'est typiquement ce qui s'est fait. Et c'est typiquement ce que j'ai découvert dans les livres que moi j'ai lus, dans le Kibalion, dans le grimoire, voilà, parce que moi j'ai beaucoup lu les grimoires. Les grimoires, ce sont des grands livres sacrés que beaucoup ne peuvent pas avoir. Et on ne peut pas avoir ça dans les bibliothèques. Mon frère, on ne peut pas mettre entre les mains d'un peuple qui n'est pas initié la bombe atomique. Merci. Je ne sais pas si tu comprends. Merci. Merci, mon frère. Merci. La preuve qu'il n'y a rien dans la Bible, c'est parce que tout le monde a cette Bible-là. On ne peut pas donner une bombe atomique à tous les peuples. C'est pourquoi les livres qui sont sacrés, ce sont des livres qui sont réservés à des initiés. Ce sont des livres qui sont réservés à certains grades, certaines choses. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc les livres que tout le monde, il finit de lécher les fesses, il prend la Bible, il l'ouvre. C'est-à-dire que si la Bible est une bombe atomique, n'importe qui ne peut avoir accès à cette bombe atomique. Oui, effectivement.
Pourquoi on ne donne pas aux pays africains, pourquoi on ne donne pas aux pays africains la bombe atomique? Aucun pays africain n'a la bombe atomique. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas atteint un certain niveau de maturité. Ça veut dire que petit truc que le peuple va faire, ils vont soulever la bombe atomique, ils vont détruire le peuple. Mais regardez les chrétiens. Exactement, à peine tu sors seulement de leur église. Toute l'église t'envoie le feu pour te tuer. Imaginons si la Bible était vraie. Mais nous tous, on allait mourir, mon frère. C'est-à-dire que tu sors de l'église, tout le monde n'était pas faux. Tout le monde te déteste. Tout le monde t'envoie le feu. Tu deviens Satan. Imaginons que ce livre-là détenait le pouvoir de tuer. Nous tous, on devait être grillés depuis avec le feu. Exactement, exactement. Non, très cher frère Chocolat de Fille, vraiment, je vous assure, le jour d'où je suis actuellement à Libreville, je suis un entrepreneur dans le secteur de la pêche et très très spirituel. Moi, je lis beaucoup. Actuellement, je suis en train de lire, je suis en train de relire. Parce que je suis sur le grimoire des clavicules de Salomon, je suis en train de le relire. Voilà. Et c'est un livre vraiment, si quelqu'un n'a pas l'esprit prêt, pendant que tu es en train de le lire même, pendant que tu es en train de le lire, tu vois comment ton corps, en fait, ton esprit est en train de se dupliquer de ton corps. Ton esprit sort du corps, tu te vois assis en train de lire. Si tu es allongé, tu te vois allongé en train de lire. Tu vois comment tu es en train de partir dans les dimensions. En fait, c'est que quand je vois les gens parler de spiritualité, ils viennent avec les Bibles là, 8 secondes, je sais pas quoi. J'ai pitié Dieu, quoi. J'ai pitié. La religion est là pour cacher dans la vérité. La religion est là pour cacher dans la vérité. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. C'est clair. C'est clair. Non, vraiment, j'ai pris vraiment à ce qu'on puisse se rencontrer. J'ai pris vraiment à ce qu'on puisse se rencontrer parce que j'aurais vraiment beaucoup à apprendre de vous. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous, échanger avec vous et apprendre encore beaucoup de vous parce que vous êtes beaucoup spirituel et je sais que avec les connaissances que j'ai et ce que vous avez, on multiplie ça ensemble. Ce combat-là, il est déjà gagné d'avance, je jure. Parce que vous êtes vraiment une bibliothèque. Merci. Oh, il est parti. Pour conclure. Oui, allons-y. Oui, okay. Tu as dit tu allais venir me délivrer. Oui. Oui, bon, en fait, Chocolat, je tiens à remettre les choses en ordre. C'était vraiment une phrase pour attirer ton attention parce que ça fait plusieurs jours que j'essaie de monter sur tes lives, mais c'est compliqué. Rassure-toi, je suis un digne fils des ancêtres africains et votre présence sur les réseaux n'a fait que confirmer déjà ma vision des choses par rapport à tout ce qui est religion et tout et tout. Ouais. Donc, étant donné que vous êtes une bibliothèque, moi je suis venu vers vous pour un peu plus d'édification sur certains sujets. Donc, j'ai préparé des questions. Déjà, nous savons que la religion est basée sur la foi. Oui. Maintenant, l'animisme est basé sur quoi? L'expérience. Nous avons également la foi, c'est bon. Mais voici, je vous annonce ça. Ça s'appelle l'inversion des cultes. La religion est basée sur la foi. Ça veut dire que la foi précède l'expérience. Il faut d'abord croire et ensuite la foi va produire l'expérience. Ce qui n'est pas le cas dans l'animisme. Dans l'animisme, on expérimente d'abord et c'est parce qu'on a expérimenté quelque chose qu'on finit maintenant par croire que cette chose-là est vraie ou elle est fausse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Il y a la foi dans l'animisme, mais la foi vient après l'expérience. Ça veut dire que, je prends un exemple assez simple. Ça veut dire que je suis impuissant. Hein? Mon bangala ne fonctionne plus. Je peux voir une maman. Maman, mon bangala ne fonctionne plus. Maman prend les feuilles. Elle dit, tu vois la feuille de palmier là, plus la feuille du manguier. Elle écrase. Et elle prend peut-être l'huile d'amande. Elle met à l'intérieur. Donc, feuille de manguier plus feuille de papayer. Elle écrase plus l'huile d'amande. Elle te dit, bois. Une fois je bois, le soir, mon bangala s'élève. Là, maintenant, je vais développer la foi sur l'expérience que j'ai vécue. Ça veut dire que désormais, je crois que si je prends la feuille de manguier plus la feuille de papayer, mélangée avec l'huile d'amande, et je bois, c'est capable de relever mon bangala. Donc, chez nous, la foi existe, mais la foi précède l'expérience. Je dis quoi? La foi vient après l'expérience. C'est d'abord l'expérience et ensuite on croit. Et c'est pareil, même dans le monde de... comment est-ce qu'on appelle ça? Même dans le monde de la médecine. C'est parce qu'un dentiste, par exemple, tu as mal à la dent, tu pars voir le dentiste se soigne, c'est après qu'il t'ait soigné, bien soigné, quand tu rentres,
Tu crois que ce dentiste est bon. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ça veut dire que Oui, aussi longtemps que tu n'as pas encore fait l'expérience du dentiste, même si on te dit qu'il est bon, tu ne vas pas croire. Mais c'est quand tu as fait l'expérience, il t'a traité, quand tu rentres, tu dis non, le dentiste là est bon. Tu crois désormais qu'il est bon et puis tu peux conseiller aux autres personnes d'aller vers lui. D'accord. Là où la religion nous dit il faut croire aveuglément, l'animisme... La religion t'amène à croire sans expérience, c'est une erreur grave. Voilà. Parce que la spiritualité ne se base pas sur... La spiritualité, c'est l'expérience. L'expérience va précéder la foi. D'accord. C'est bon? Allons-y, mon frère. Ça s'est coupé chez lui? Oui, je suis là. Oui, allons-y. Voilà, donc c'est ça. Ok. Deuxième question, c'était sur les fréquences vibratoires. Est-ce qu'elles sont liées à l'aura? Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut observer. Hein. On peut prendre par exemple une maison. Et ben, si personne n'y vit à l'intérieur, même si tout est rangé, en rentrant, on sent qu'il n'y a pas de présence humaine ici. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui y vit, même si la personne ne fait pas de ménage, automatiquement les choses ne vieillissent pas. Et en faisant aussi mes recherches, j'ai vu que les fréquences du battement cardiaque forment un diamètre de 9 mètres autour de la personne. Tout ça, est-ce que c'est lié à l'aura? Ainsi de suite. Bon, je ne saisis pas trop la question en fait. La question de façon simple, c'est quoi en fait? En fait, je parle des fréquences. La fréquence vibratoire est-elle liée à l'aura? Non, il n'existe pas des fréquences vibratoires. Il existe des fréquences et il existe des vibrations. Voilà, une fréquence n'est pas une vibration n'est pas une fréquence. Il y a des fréquences. Maintenant, qu'est-ce qu'elle aura? Il y a des vibrations. Je prends un exemple. Non, il n'y a pas la question déjà, je ne la saisis même pas. L'aura, les trucs, moi je ne comprends pas. Il faut bien poser la question. Mais j'éclaire d'abord sur ce qu'on entend par fréquence. J'éclaire sur ce qu'on entend par vibration. Quand je vais capter les fréquences, hein, c'est comme des ondes. Ça veut dire la dimension où toi et moi on est là. Où tu es là, il y a plein de fréquences qui te traversent. Voilà. C'est dans le monde des ondes. Voilà. Donc, il y a plein de fréquences. Tu peux prendre une antenne et puis tu peux décider de capter. Du calvaire, fais la demande. Je vais te faire monter du calvaire, fais la demande. Voilà. Donc, je peux capter une fréquence, mais il suffit que je règle ma radio à la fréquence que je vais capter. Supposons je règle à la 105, je vais capter une fréquence. Si je règle à la 106, je vais capter une fréquence. Je règle à la 107, je vais capter une fréquence. Si je règle à la 108, je vais capter une fréquence. La fréquence n'est pas la vibration, mais la fréquence va produire une vibration. Parce que l'univers va communiquer à travers des fréquences et ces fréquences-là vont produire des vibrations. Et des vibrations aussi constituent des éléments parce que quand quelqu'un vibre, ces vibrations, les vibrations que la personne va émettre, ça peut permettre à celui qui capte, qui recherche les fréquences, de capter les vibrations sous forme de fréquences. Parce que la fréquence n'est pas une vibration, la vibration n'est pas la fréquence, mais la fréquence permet de capter les vibrations et les vibrations permettent également d'identifier des fréquences. Alors, je prends un exemple assez simple. Vous avez par exemple dans l'église, la fréquence n'est pas une vibration, tu es un maudit. Donc, dans l'église, vous avez quelqu'un, un pasteur qui arrive et il parle et vous voyez des gens tomber sous onction. Donc, il vient, il parle et vous voyez des gens seulement à travers les paroles de l'individu, les gens tombent en extase. Pourquoi? Parce que justement, il a les paroles qu'il prononce ont créé des vibrations chez l'individu. Donc les paroles qu'il prononce vont émettre des fréquences qui vont créer des vibrations. Donc ces fréquences-là vont toucher des parties aussi réglées à l'individu qui est aussi lui connecté à cette fréquence-là et ça va créer des vibrations. C'est pourquoi vous voyez à l'église les gens tremblent parce que justement les paroles ont été connectées
les paroles qui émettent les fréquences ont été connectées à quelqu'un qui était réceptif de ces fréquences-là, et les fréquences vont créer des vibrations. Et si vous remarquez encore dans l'église, quand les personnes vibrent, regardez bien, les personnes vibrent, une personne, deux personnes, trois personnes, vous voyez ces vibrations que les gens vont émettre là, vous allez voir le pasteur va dire, le Saint-Esprit est là, vous voyez les vibrations seront un signe qu'il y a une certaine fréquence qui a été libérée et il va insister sur appuyer cette fréquence. D'accord, donc ça peut être lié aussi à l'aura, c'est ça? Et quel aura? Toi tu parles de quel aura? Tu cherches quoi en fait dans l'aura? Qu'est-ce que l'aura a à voir avec le fréquence? C'est une question simple. Mais qu'est-ce que l'aura? Quel est l'aura? Parce que, et si vous dites que lorsque le pasteur entre dans la pièce, il est quoi l'aura? C'est comme si c'était... L'aura c'est quoi pour toi? L'aura c'est quoi? L'aura justement c'est un élément qu'on ne voit pas. Mais que l'aura c'est quoi? Si tu peux rentrer dans une salle, quelque chose qu'on ne voit pas. Donne-moi une définition. L'aura c'est quoi? On ne cite pas les noms des choses qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas la définition du dictionnaire exact, mais selon ce que je sais... Tu ne peux pas parler de quelque chose dont tu ignores. L'aura c'est quoi? Non, je n'ignore pas le sujet. Justement, selon ce que je sais, l'aura, c'est... L'aura c'est quoi? Tu n'ignores pas le sujet. L'aura c'est quoi devant le peuple africain qui te suit? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clair et l'aura, c'est une énergie qu'on a. Laisse-moi parler. Tu es en train de lire les commentaires. Regarde, tu es en train de donner les définitions à partir des commentaires que tu lis. Tu ne savais pas que l'aura, c'est une énergie spirituelle que l'on dégage, qui est une forme d'autorité naturelle. Oui, une forme d'autorité naturelle. Tu n'es pas dans ma tête. Je suis dans ta tête puisque tu ne connais pas. L'aura, c'est une puissance qu'on a en nous et qui détermine. Je ne lis pas, mais c'est justement ce que je te dis, que je n'ai pas besoin de lire des commentaires pour donner ça. Je te dis, je n'ai pas la définition. Mais selon ce que...